Je vois une nouvelle page s'ouvre pour la vie de quelqu'un. Et comme Jésus s'est abaissé pendant qu'on accusait la femme qui avait été prise, je vois cette page est en train d'être remplie d'une autre histoire de toi. La page précédente ne ressemblera pas à cette nouvelle page. Car Dieu a une nouvelle histoire à écrire pour toi. Il a une nouvelle histoire pour toi. Oui, le temps des accusations est passé. Le temps où tu ne pouvais pas saisir de tes mains la grâce et la faveur de Dieu est passé. Une nouvelle page s'écrit et il est jusqu'au bout maintenant de tes projets. Et Dieu te fera entrer pleinement dans tes grâces et dans tes faveurs. C'est vrai, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à notre Dieu ce matin? Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur et dans tes bras d'amour. Alléluia. Genèse chapitre 38. 38, nous allons lire pour comprendre un peu de quoi il s'agit. À partir du verset 1er, la Bible dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle enfanta un fils. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Onan. La parole que pour le Bible, la pour le biga yuta Er. Parole que dit que pour yesa ndo Bible, la pour le biga yuta Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Ziba quand elle l'enfanta. La parole dit que pour parole ndo Bible ato mpula yuta Shelah. Parole soa ndo biganga reta zura rambe ke jibi. Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel,
et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite-lui une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner une postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Amen. Verset 1. Azula père a paru sambo tatamare on coin bilibre kasanga a ere tamana para. Azula bilibre kasanga kama non 5 asabi la 5 asabi qui taptachi. Verset 2. Ben azula yela onanta pera akema para un kene ndo kama akema yuringa la ona sin a ona sanke Ola sanken tikama kana yin nge tikama kana yinda kamayinga asana kene akema para abara ti roma bonku koma rara tenga siyana yile ti rom ka na yile tararo kama akema yuyinge la yenda sendaba mangumbu ningawa rara kanom senkasar suri la senkasar kitame yenda be chi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timma vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timma pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses vêtements, ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grande et elle ne lui était point donnée pour femme. Alléluia. Amen. 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 Tu vas interpréter. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je vais t'encourager à la maison à relire ce texte calmement, posément. Et je sais que le Seigneur va encore te parler en profondeur. Mais ce matin, donne-moi quelques minutes, je voudrais m'appuyer sur ce texte pour te faire entrer dans une révélation qui va te faire du bien. Alors, la Bible nous parle d'un homme. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Se nomme Judas. Et Judas, vous savez que Judas, pour nous les chrétiens, c'est très important. Judas, c'est de cette tribu-là que va venir Jésus, notre Seigneur et notre roi. Mais Judas, vous devez comprendre que Judas déjà représente la grâce. Parce que Judas n'est pas le premier-né de qui? De Jacob. Il n'est pas le premier-né de Jacob. Le premier-né de Jacob se nomme Ruben. Mais lorsque Dieu va décider de faire venir le Messie, il va s'aligner à partir de la tribu de Judas. Donc déjà, Judas symbolise la grâce. Judas symbolise ce qu'on ne mérite pas, ce qu'on a mais qu'on ne mérite pas. Parce que ce que Judas est devenu, en réalité, devait revenir à Ruben. Mais la faveur de Dieu est allée au-delà que le droit d'aînesse. Et cette faveur a choisi Judas
que Judas soit la tribu à partir de laquelle Jésus devait venir. Et quelqu'un dit Amen. Alors ce homme, la Bible dit, à un moment donné, il se sépara des jeux de ses frères pour s'installer dans une autre contrée. Et pendant qu'il s'installa dans une autre contrée, lui, il prenait son indépendance. Et il ne savait pas qu'en réalité, c'était l'histoire de la vie d'une personne qui allait se dire. Judas pensait que se défaire de ses frères, de se mettre ailleurs, c'était pour son indépendance, c'était pour son épanouissement personnel. Mais ce détachement va impacter fortement la vie d'une femme nommée Tamar. La Bible dit installé dans ce lieu, il va prendre une femme de cette contrée. Et cette femme va lui donner 3 fils. Onan, et le troisième, Sheila. La Bible dit qu'il prit une femme. Ils ont duré dans cet endroit parce que Sheila est devenu un homme. Elle est devenue un homme. Et il décida de lui prendre une femme. Il prend une femme pour elle. Mais la Bible dit que l'Éternel vit qu'elle était un homme méchant. Il était un homme pervers, un homme sans compassion. Alors Dieu le fit mourir. Et lorsque Dieu fit mourir, Judas dit au cadet, va vers la femme de ton frère et donne une postérité. Et lorsque on va vers la femme de son frère, parce que selon la loi, en son temps, c'était faisable. Dans les pratiques en ce moment, c'était faisable. Ne sors pas d'ici pour aller attraper la femme de ton frère. Il est venu pour dire, le pasteur m'a dit que tu es la femme. Non. Je veux bien situer l'histoire en son temps. En son temps, ça se faisait. Alléluia. Alors, après la mort de Er, mon nom a été donné comme mari à Tamar. Judas lui dit, va vers la femme de ton frère et donne une descendance. Mais Onan était également un homme égoïste. Il ne voulait pas de postérité pour son frère. Il voulait régner seul. Il voulait dominer seul. Il voulait réussir seul. Il voulait que la mémoire de son frère soit effacée. Alors la Bible dit, quand il partait vers la femme de son frère, il se souvient et dans le but de ne pas donner de postérité à son frère. Et la Bible dit que cela déplut à l'Éternel et il fit mourir également. Amen. Et c'est pourquoi déjà je veux te dire, ne sois pas un homme qui veut prospérer seul. Il veut vivre seul et il veut devenir grand seul. L'esprit de la grandeur, c'est de chercher à impacter grandement ton entourage. Onan avait la possibilité d'avoir une postérité et de donner également une postérité à son frère Er. Même si Er était méchant, Dieu était un Dieu de compassion. Il voulait donner quand même une postérité à Er. Mais Onan n'a pas voulu. Alors Dieu le fit mourir également. Et la Bible dit que lorsque le deuxième fils de Judas mourut, il demanda à sa belle-fille de retourner dans la maison de son père et de faire son veuvage là-bas. Quand Sheila deviendrait grand, Sheila la prendrait pour femme. Mais la Bible dit qu'en réalité, Judas avait peur que Sheila meure comme ses 2 autres fils. En réalité, il ne voulait pas donner son 3e fils à Tamar comme mari. Parce que pour lui, c'était Tamar qui était. Et pendant qu'elle était chez son papa, pour vivre son veuvage, le Judas s'était terminé. Il allait la tromper jusqu'à ce qu'elle meure.
Mais Judas lui-même signifie la grâce. Zuda men mama da lo. Alléluia. Alléluia. Judas lui-même signifie la grâce. Mama da lo. Alors la Bible dit que Recibre yelia. Judas Azuda. a eu un décès Apara à sa famille. Asakamu. Il a observé le temps, Agelo men. il a été consolé. Apama bien. Et après, il descend dans la ville où était Tamar. Vous savez, les informations vont très vite. Et Tamar a appris que son beau-père venait dans la ville. La Bible dit qu'elle a enlevé ses vêtements de vœux, ses vêtements de tristesse. Et elle a revêtu de nouveaux vêtements. Elle allait s'asseoir à l'entrée. Parce qu'elle savait que la grâce va passer par là. La grâce va passer par là. Elle s'assoit. Judas vient, il la voit. Et pour lui, c'est une femme ordinaire. Il la prend et il va coucher avec elle. Et la Bible dit que Tamar devait enceinte. Et lorsque la grossesse a été révélée à tout le monde, les nouvelles sont allées à Judas. Judas a vu une bonne occasion pour pouvoir exterminer, pour pouvoir supprimer Tamar. Mais quand Dieu a un plan pour toi, même quand les gens feront tout pour pouvoir te supprimer, Dieu, lui, il a toujours son petit plan. Il peut sortir de là victorieux. Et quand il y a eu la rencontre entre Judas et Tamar, il n'avait rien pour payer. Alors Tamar a pris plus que de l'argent. Et quand on est venu la saisir dans la maison de son père pour la ramener chez Judas, Judas a demandé qu'on la brûle vive parce qu'elle s'est prostituée. Elle s'est prostituée. Vous savez, souvent, accuser c'est facile. Accuser les autres c'est facile. Il y a prostitution parce qu'il y a des gens qui vont vers les prostituées. Et Judas lui-même, qui a demandé qu'on tue la prostituée, il était en réalité un client de la prostituée. C'était un client. Il a couché avec elle. Il dit, tu es là. C'est une prostituée. Pourtant lui-même, il tente les prostituées. C'est l'hypocrisie de l'homme. C'est le double visage de l'homme. Il se joue les hommes saints. Mais dans les ténèbres, il a un autre visage et un autre comportement. C'est pourquoi nous devons nous laisser être imprégnés de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Qui a dit, tu es là, lapidez-la, vivez la vie. Et la femme fait sortir tout le matériel qu'elle a récupéré de Judas. Elle dit, la grossesse appartient à l'homme à qui toutes ces choses. Et Judas, lorsqu'il regarde, il reconnaît que ces éléments lui appartiennent. Alors il tombe, il dit, c'est moi le méchant, c'est moi le mauvais, je n'ai pas, etc., etc. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, vous savez, contrairement à certaines sectes qui recrutent les gens, les super intelligents et les personnes les super bien positionnées pour réussir. Vous savez que dans les universités, les étudiants les plus brillants sont approchés par des sectes. Même dans le monde professionnel, quand tu excelles, il y a
des sectes qui t'approchent pour pouvoir t'enrôler. Parce qu'eux, ils ne veulent en leur sein que des hommes super intelligents, des hommes brillants, des hommes qui ont une bonne carrière, des hommes qui ont un bel avenir. Mais contrairement à ces sectes, notre Dieu, j'ai l'impression qu'il aime recruter ceux-là qui n'ont plus d'avenir, qui sont désespérés, qui sont condamnés à mort, qui sont vus comme des personnes qui ne peuvent plus rien apporter. Alléluia. Tamar n'avait plus d'avenir. Et Dieu avait un plan sur sa vie. Et Dieu a fait que Judas est allé vers Tamar. Et lorsque vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 1, quand on va commencer à citer la généalogie de Jésus, vous allez retrouver le nom de cette femme Tamar. Parce que les hommes ont voulu l'écarter. Les hommes ont voulu supprimer son nom de la terre. Mais la grâce de Dieu l'a soutenu. La puissance de Dieu l'a soutenu. La miséricorde de Dieu l'a soutenu. Et elle a traversé la vie de la Genèse jusqu'à Matthieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, même si les hommes ont des plans pour te supprimer, même si les hommes ont des plans pour te mettre à l'écart, même si des hommes ont des plans pour te dire que tu existes, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un programme pour toi. La grâce de Dieu est organisée. Et cette grâce va te faire traverser les époques pour te positionner. Au nom de Jésus, Tamar est devenue une bénédiction. Ta guerre est sortie. Amen. Et passer la généalogie de Jésus. Tamar, qui était vu comme une maudite. Son premier mari décède. Son second mari décède. On lui fait une promesse. On ne tient jamais. Une promesse. On n'envisage pas tenir. Écoute-moi très bien. Les gens te font des promesses. Mais dans leur cœur, ils savent que ces promesses-là ne seront pas tenues. Ils savent que dans leur cœur, ils n'accompliront jamais ces promesses. Mais il y a un Dieu. Lorsqu'il même il t'a pas fait de promesses, directement il te connaît. Et il a un plan secret. C'est pourquoi la Bible dit que nos destinées sont entre ses mains. Alléluia. Les hommes t'ont promis. Mais en réalité, c'était pour te faire espérer. Te faire espérer en vain. Et après même se mettre de toi. Judas a promis son dernier fils à Tamar, mais au-dedans de lui, il ne voulait pas du tout que cela se mette avec Tamar, parce que pour lui, Tamar était une malédiction. Mais je viens te dire ce matin que tu n'es pas une malédiction. C'est le monde autour de toi qui est mauvais, mais toi tu n'es pas une malédiction. Et ce que Dieu dit te concernant, va les promesses non tenues n'engagent pas Dieu. Mais ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus, Dieu aime travailler avec ceux qui connaissent des moments difficiles. Dieu aime travailler avec ceux pour qui les choses sont difficiles. Regardez, dès le départ, Dieu choisit un homme qui est marié à une femme qui avait des difficultés pour enfanter. C'est donc que Dieu recrute, Dieu l'appelle, et il tient, moi l'Éternel, je rendrai ton nom, je te donnerai une multitude d'enfants, pour Sarai, c'était une femme stérile, mais à partir de cette stérilité, Dieu va manifester sa gloire. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne perds pas espoir, ne te décourage pas, si tu es là, c'est parce que Dieu peut régler la situation, si tu es là, c'est parce que Dieu est bien comme Sarai, la stérile, qui Dieu a récupéré. Toi, je ne sais pas qui tu es, ou je ne sais pas ce que tu dis, mais Dieu également a un programme pour toi, il a un plan pour toi, et il va l'accomplir par sa puissance et par sa gloire, au nom de Jésus. Laisse planter les mains de Dieu. Sarah,
nous allons arriver. Nous allons voir. Les Dieu sélectionne ces personnes qui n'avaient pas d'avenir. Il avait entré dans sa présence. Il a choisi de passer ta situation désespérante. De passer ta situation des hommes avec des histoires compliquées. Qui vit compliqué, c'est le sujet que Dieu aime traiter. Dieu aime traiter ces sujets. Stérile, orphelin, veuf, rejeté, chômeur, licencié, au chômage. Dieu t'appelle, même dans sa prison. Tu peux subir des injustices, mais reste attaché. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Et pendant que tu souffres, les gens vont te faire des promesses. Ils ne vont pas tenir. Mais Dieu tient toujours. Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi il se prend un jeune garçon sans expérience militaire, mis en combat. Et il fait de lui le vainqueur de Goliath. Il prend un homme, il n'a aucune expérience en construction de bateaux. Il dit, dans 6 mois là, c'est l'une des premières personnes sur la terre à construire un tel bateau sans expérience. Mais Dieu lui dit, il bâtira là, il prend les dimensions. Et Dieu connaît, Dieu sait ce qu'il veut. Il veut investir dans la vie de l'homme. Il prend des hommes qui sont pas et il les élève. Et il les bénit. Il a pris une seule Tamar avait une vie compliquée. Peut-être même la vie que tu as aujourd'hui. Mais Dieu a pris le nom de Tamar et inscrit le nom de Tamar dans la généalogie de Jésus. Les hommes, Judas et les hommes avaient inscrit le nom de Tamar sur la liste des femmes maudites, des femmes qui n'enfanteraient jamais, des femmes qui ne connaîtront jamais la joie d'embrasser un bébé. Mais Dieu, lui, avait un autre projet. C'est pourquoi ce matin, les hommes ont de mauvais projets pour toi. On a pensé que c'est impérativement par lui que Tamar allait avoir des fils. Mais sans au nom lui-même, Dieu va susciter encore. Dieu va envoyer des rois. Dieu. On a été envoyé de Dieu. Quand l'envoyé de Dieu ne va pas
accomplir ce que toi tu as envoyé. Dieu a un autre plan. C'est pourquoi le plan de Dieu s'exécutera en ta faveur. Au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se tromper. C'est qu'il a dit. Ta vie est compliquée. Dieu aime cela. Ta vie est difficile. Dieu aime cela. Parce que quand tu t'attaches à lui, il te fait sortir de cette situation. Et tu ne peux que le rendre gloire. Le nom de Tamar ne peut pas tomber à la pourriture. Mais le nom de Tamar est devenu un grand nom. Parce que de la lignée de Jésus, elle figure. Et je prie ce matin que les hommes qui ont voulu te capter de la réussite dans la proclamation de Dieu, s'il te plaît, de la liste de l'échec, et inscrit ton nom sur la liste du succès. Que Dieu prenne ton nom de la liste des vœux et inscrit à nouveau sur la liste des mariés. Au nom de Jésus, que Dieu prenne ton nom sur la liste des orphelins et inscrit ton nom sur la liste de quelqu'un qui est un frère et qui est aimé, qui est soutenu, qui est encouragé, félicité. Au nom de Jésus, marque Dieu est un Dieu fort, est un Dieu fidèle, est un Dieu glorieux. C'est pourquoi je vais te demander Matthieu chapitre 1. Je vais juste lire la partie pour que tu comprennes ce que je dis. À partir du verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. C'est pourquoi je dis Judas, c'est la grâce. Mais le positionnement que tu ne mérites pas, Dieu va te l'accorder. Judas engendra de Tamar, Pharez et de Zara. C'est ça? Et Zara, Pharez engendra Escrom, Escrom engendra Aram. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, son nom va traverser des pages. Parce que Dieu a forcé sa destinée. Alléluia. Amen. Dieu va forcer sa destinée. Dieu va forcer son avenir. Cette femme qui était appelée la délaissée, elle va être associée à Judas. Cette femme qui devait être appelée femme sans enfant, elle va avoir des enfants avec le lien avec Judas. Et son nom va traverser des époques. Je veux que tu comprennes que ce que tu es aujourd'hui n'est pas trop difficile pour Dieu pour te transformer. Dieu attend seulement que tu lui fasses confiance. Alléluia. Alléluia. Dieu attend simplement que tu lui fasses confiance. Et il te fera entrer dans sa faveur. Dieu te fera entrer dans sa grâce. Dieu te fera entrer dans sa bénédiction. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Même si les hommes ont promis qu'ils ne l'ont pas fait, ne te décourage pas. Dieu a un plan pour toi. C'est que Alléluia. Merci Seigneur. Ça m'a compris. Ce que sa bouche a dit, ça m'a compris.
Il proclame avec moi, dit Seigneur Jésus, Et les autres Jésus. tu as un plan pour moi. Et t'as rien à faire. Malgré les regards, Ba ni ni geso. je peux avoir les hommes. Ne ba antar mam suga. Seigneur, Zu saba. tu as un plan pour moi. Yam tara ya mam Malgré yinga. la situation, Ba ni yen yinga. Mam sam fi wakat kangawa. tu as un plan pour Yam moi. tara ya mam Un yinga. plan de bonheur. Yam si ya Un barka. plan de délivrance. Yam si ya yorosu. Un plan d'élévation. Yam si ya Un shekre. plan de Yam si ya positionnement. lugu. Comme Tamar, Wa tamare. la nommée malédiction. Kabanda bondi ka wenga sa. Zu saba. Il peut également Yam le ben twemne. passer pour moi. Am prima yinga. Sole. Il me conduit Nan taima. à Sam l'élévation. 15 ekar Au po. nom de Ne Jésus. sesi wi. Mes yeux Mamina. sont tournés Mwenem na me. vers toi. Ngeni yamba. Mes yeux Mamina ya. sont orientés Chesame. vers toi. Ngeni yamba. Prends-moi, Dikema. prends-moi, Rekema. prends-moi, Rekemia. Rekemia. et la position Mamsembe zini ngawa. accomplie. La bi pisi. Yam jaba. Mam vima kuma. Berikma. La pisi. Porte-moi Kne panga. Yam jabo. Mam vima kuma. quelle que soit, Bane. quelle que soit Ba. la pensée Tawasu. des hommes, Yeba antawande. la rue, Silema. Emishalba silema. Angubuguma. quelle que soit Bane. la combine, Ne neba sa. Nishalba sa. Sogubuguma. Zusaba. tu es capable Yam tweme. de me donner Okuma. une nouvelle histoire, Pam qui va parler. Yam tweme. de me donner Elle est bon comment? ce que l'homme Zoba nishala. Anshara. Gadon koma. Nguri wabena. Anshara de. Gadon koma. Yam tandere me koma. Ne sesi wuri. Wenu pako ko zusaba. Hallelujah. Wenu pako ko zusaba ndora. Hallelujah. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mufnini. Puswe na barki biora. Kusaman gumi ko fi mapoa. Awa kif zakwa. Si tu l'as fait, E le zoba hamana le. tu peux d'avoir Ya mana me ko pukanga chema no ko mame. A kibera la togo. La yam yise la yella pour. commence à remercier le Senga puswe na barki biora. Bala ba mana lo to me ko fo. Bala ba mana me ko fo me. Ma no ko to fo. Ma no ko to fo. Puswe na barka. Posu sa barka bala ma no ko to fo mi biora. Posa barki biora. Mana me ko fo mi biora. Mana me ko fo mi biora. Ba mana ko to fo mi biora. Ne Jésus Christ yore.